Augustin, si je te dis week-end à Rome, vacances romaines, la Dolce Vita, tu me réponds? Pas facile, Etienne Dao, Audrey Hepburn et Benito Mussolini. Tu sais ce que j'aime le plus chez Etienne Dao? C'est qu'il arrive à la fois à être un crooner viril, mais aussi une icône queer. Et ça, personne d'autre y arrive à faire dans le monde, à part Mishima. Allez, on va parler de l'Italie, la botte. L'Italie, en forme longue, la République italienne, est un pays d'Europe du Sud correspondant physiquement à une partie continentale, une péninsule située au centre de la mer Méditerranée et une partie insulaire constituée par les deux plus grandes îles de cette mer, la Sicile et la Sardaigne, et beaucoup d'autres îles plus petites. Elle est rattachée au reste du continent par le massif des Alpes. Tiens. L'Italie apporte une contribution très On importante serait pas en train de se faire chier là complètement? à la civilisation occidentale. Elle est notamment le berceau de la civilisation étrusque des républiques maritimes, de l'humanisme et de la Renaissance. Putain. Augustin, qu'est-ce qui te prend là? Si Moi j'ai rien fait quand t'as fait ton truc là. Si tu veux pondre de la dépêche AFP, c'est pas ici. C'est pas la C'est pas Dava la dépêche AFP, ça me pas fait mal de te voir comme ça. Putain. C'est pas ça, c'est l'Italie, c'est hyper important. T'as vu aux élections européennes. Ah, super, c'est la Grèce du pauvre, génial. Bon alors je peux continuer ou tu vas m'interrompre toutes les 2 secondes? Parce que je pense que ça intéresse tout le monde. Là tout le monde, ça intéresse tout le monde. C'est hyper important. Super. Bon, alors je continue, merci. Tu gardes ça pour après. Existant en tant qu'État unitaire depuis 1861 à la suite du Risorgimento mené par... Ok, t'as gagné Augustin, super, bravo. Il a gagné, encore une fois. Heureusement. Non, c'est bon, parce que j'ai un plan B. Eh ouais, c'est cool, hein. T'es content? Ouais, c'est cool, ouais. Un peu plus divertissant. Donc, je peux faire le plan B? Ouais, c'est cool, ouais. Tu m'autorises, c'est ton dernier mot. Ok, c'est parti. Alors, c'est une revue de presse. Vas-y. Une revue de presse, un article qui est sorti il y a 3 ans. Dans la presse slovaque, le magazine Život. Život, ça te dit quelque chose ou pas? Je suis sûr que tu venais là-dessus. Ça te dit un truc? Donc comme t'as dit ok, bah je commence la lecture. Super, ton petit jeu. L'amour connaît-il des limites? Si le chien est le meilleur ami de l'homme, peut-il être aussi son plus bel amant? Pour répondre à la question, nous partons à la rencontre d'un zoophile, Antonin Chakelpopoulos. Le prénom a été modifié. L'homme qui fait rimer éjac facial et bétail. Alors, ça rime même pas. Déjà. T'es content là? T'as fait ton petit texte? Ça rime pas, éjac facial et bétail. Ça rime en slovaque. Il nous reçoit dans son duplex Tokyo 8, situé à 2 pas du sanctuaire Asakusa, alors qu'il vient tout juste de se faire sucer par un brochet. Ok. Tu peux nous expliquer là? Un brochet? Ouais, bah si tu t'étais bien renseigné jusqu'au bout, tu saurais que les poissons, ils ont une mémoire de un truc comme 6 secondes. Donc ça va, il va pas être traumatisé toute sa vie, le truc. C'est bon, quoi. Le brochet peut me tailler une pipe et respirer en même temps, grâce aux trous qu'il a sur les joues. Ces trous sont appelés des branchies, note de la rédaction. C'est super pratique, ajoute-t-il en nous servant des cafés accompagnés de dinosaurus. Des biscuits chocolatés en forme de dinosaures. Ah, si seulement ils existaient encore, commande-t-il, rêveur, avant d'ajouter... Se faire râper les couilles par un stégosaure, ce serait le pied. Quelqu'un veut du sucre? Dans une société où l'amour homme-animal est toujours un tabou, Antonin entend bien mettre une véritable bifle dans la fourmilière. Cet homme d'une 40aine d'années, avec une famille et un emploi, à haute responsabilité dans un grand groupe de luxe, considère la zoophilie comme l'art désuet du lâcher-prise. Et quand on se met à aborder le sujet du bien-être animal, il nous répond cash. Je m'en branle de leurs difficultés de migration, biodiversité, machin truc, tant qu'ils font de bons vides couilles. Alors, Augustin, tu te rends compte que t'es sur le point de te faire cancel? Tu te rends compte de ça? Cette dernière phrase, j'ai pas pu. Ça me ressemble tellement pas. Hein. C'est tellement pas moi, parce que la biodiversité, c'est un de mes combats avec la zoophilie. Donc, si tu réfléchis bien, si t'as pas de biodiversité, tu peux pas.
Les journalistes, ils aiment bien broder, Ouais. donc à mon avis, c'est... Je continue. Tandis que nous le mitraillons de questions, il conserve un calme olympien, quasi déstabilisant. Lécher le routre d'un zébu, déjà fait. Next question, harangue-t-il. Et de renchérir, qui n'a jamais enculé un gnou? Des limites, il n'en a pas. Même quand un moustique me pique, je bande. Toujours à la recherche de nouvelles sensations en termes de bestialité, il concède cependant quelques mauvaises expériences. Ce qui est chiant quand un oiseau te fait un anulingus, c'est le bec. Il fait une pause. Ah, si seulement les piafs avaient des lèvres. Soupire-t-il, clown, aérien, lunaire et élégant. Augustin, là, je te dis ça en tant qu'ami, il faut que tu te soignes, vraiment. Il faut que tu ailles voir un médecin. Ouais, ou un vétérinaire. Il nous emmène ensuite déjeuner dans son restaurant préféré, la brasserie Paul Bocuse, dans le très chic quartier de Ginza. Mais, au moment de commander, une question me brûle les lèvres. Antonin consomme-t-il de la viande animale? Sa réponse fuse. Je ne mange que les animaux que je baise. Ça mérite d'être clair. Augustin, et le consentement dans tout ça, t'en fais quoi? Bah, le consentement, c'est un concept intéressant parce que ça dépend énormément de l'espérance de vie de l'espèce avec qui tu vas Parce qu'un hamster, par exemple, ça vit 2-3 ans, quoi. Faut pas trop tarder. À quoi ressemble une journée idéale pour Antonin? Elle commence toujours par une visite au centre océanographique qu'il nous décrit avec malice. Une main dans l'aquarium tactile qui caresse des raies, l'autre main dans le slibard qui astique le manche. En mode cream pie sur la poiscaille. C'est bon ça! S'exclame-t-il, hilar. Hilar. Et là, ça te fait toujours rire, maintenant? Ça va, c'était il y a 3 ans, c'est bon, quoi. Il y a des gens qui existent, que tu le veuilles ou non, pour qui Microcosmos, par exemple, n'était pas qu'un simple documentaire. Ils existent, ils sont là. Durant le repas, il fustige l'inaction des politiques face au dérèglement climatique. Il y a un vrai problème concernant le plastique qu'ingèrent les tortues. Avec elles, j'utilise désormais des godes garantis sans phtalate. Nous confie-t-il fièrement avant de prendre une bouchée de pintade qu'il a niqué la veille. Une sacrée baiseuse, ajoute-t-il, goguenard. Une tortue, Augustin. Une tortue. Une pintade à la rigueur. Mais une tortue, vraiment. La tortue, c'est un animal qui est particulièrement con et très craintif aussi, extrêmement craintif. C'est un vrai challenge. Arrive ensuite le plateau de fromage. À ce moment-là, il se lève de table et s'excuse. Je reviens tout de suite, je dois aller me branler dans les chiottes. 3 minutes plus tard, il est de retour. La vue du fromage de chèvre me file le gourdin, c'est comme ça, j'y peux rien. Avoue-t-il, sans montrer la moindre gêne. Avant d'ajouter, c'est comme avant de dormir, quand je compte les moutons, je... Non mais je vais pas finir cette phrase. Mais tu sais quoi, dans l'histoire, je me sens vraiment con, parce que j'aurais dû m'en douter. Est-ce que tu te souviens de cette publication sur Facebook? Est-ce que tu te souviens? Donc c'est posté par Chavreau, une marque qui a jamais fait de mal à personne, que tout le monde aime. Donc ça dit, souriez, c'est vendredi, vous avez prévu quoi de beau pour ce week-end? Avec une photo d'une chèvre assez marrante. Et qu'est-ce que tu commentes, Augustin? Je vais enculer une chèvre. Ah, bravo Augustin, super! Bravo, génial Augustin, bravo! Super! Ben, tant que ça me rend heureux. L'important c'est que je sois heureux, non? Je sais pas. Pourquoi cet homme haut en couleur a-t-il choisi de poser ses bagages au Japon? Tout est différent ici, explique-t-il. Les coutumes, la nourriture, l'alphabet. Ici, les oiseaux chantent pour annoncer les séismes. En échange, je les préviens avant d'éjaculer sur leur gueule. Souligne-t-il, verre de saké à la main. Videz mes couilles, précise-t-il. Durant notre entretien, il n'aura de cesse de préciser ainsi sa pensée. Avant de me juger, faites une faciale à un pigeon en plein vol et revenez me voir. Là, on pourra discuter. Le jour, il est Antonin Chakalpopoulos. La nuit, il devient Canigula. Surnom qu'il se donne pendant ses orgies BDSM avec des chiens. Des chiens, mesdames et messieurs. Des chiens. Surtout des Shiba, maintenant qu'il vit au pays du soleil levant. J'adore ces kleps, s'écrie-t-il. Puis, semblant revivre une de ses soirées érotico-canines, il s'exclame. Médor, donne la papate pour du porno hardcore. Devant nos regards fascinés. Tout en se recoiffant, il nous donne son point de vue sur la taxidermie. Je trouve ça glauque.
Et les humains dans tout ça. Jusqu'ici, très secret sur sa vie de famille, Antonin a attendu le dessert pour nous parler de sa femme, Schlorène. Le prénom n'a pas été modifié. Elle est belle, et je l'aime, mais pas autant que j'aime pisser sur une perruche. Il ferme les yeux. La meilleure chose qui soit, susurre-t-il, avant de rôter. Mesdames et messieurs, le savoir-vivre façon Augustin Chakelpopoulos. Non, faut pas applaudir, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Détends-toi, il y a des pays où c'est une coutume de rôter après un bon repas. Ça veut peut-être dire que je suis heureux, tu sais pas? Madame Chakelpopoulos n'est-elle donc pas jalouse des aventures zoophiles de son mari? Elle ne parle pas français, elle ne sait même pas lire, nous indique-t-il au bord du fou rire. Le repas terminé, nous entamons une promenade digestive au gré des innombrables ruelles de la capitale japonaise et apprenons mille et un autres détails de la vie atypique et déjantée d'Antonin via un questionnaire de Proust revisité. L'animal avec qui il aime le moins coucher, le perroquet. Ça parle trop, c'est chiant, même quand tu lui apprends à dire Coco aime la bite. Sa couleur préférée, le mauve. Ce qu'il ne supporte pas, la cupidité. Sa destination préférée, Ibiza. Où se voit-il dans 10 ans? Dans le cul d'un girafon. Un original, on vous dit. Il est maintenant 16h et notre entretien avec celui que l'on surnomme l'homme qui giclait à l'oreille des chevaux est sur le point de se terminer. J'ai un plan cul avec une taupe, nous apprend-il. Notre ultime question concerne la perte de sa virginité. Je n'oublierai jamais cette otarie. Nous confie Antonin, des étoiles plein les yeux. Et des étoiles de mer plein le cul? Heureusement, fin de l'article. Heureusement, parce que là, j'ai plus les mots, franchement. J'ai plus les mots, j'ai l'impression de m'être pris un mur de béton à 300 à l'heure dans ma bagnole. Écoute, l'humiliation, ça a quand même des vertus pour la sainteté. Tu veux qu'ils aillent en enfer, tous ces petits animaux tout mignons? Ou tu préfères qu'ils meurent vierges et qu'ils soient offerts aux terroristes de Daesh qui sèment la mort, Sacha Béard, sur notre continent? Ok, super. Donc ça reste de la cruauté envers les animaux et tu risques donc jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. J'ai besoin de prier. N'échange pas de sujet. C'était ça ou Daesh. Et moi, Chakelpopoulos, juif, arabe, libanais, né d'un père russe, d'une mère espagnole, sévenol depuis 7 siècles. Moi, je connais mieux le Coran que toi. Le Coran, moi, je l'ai lu en occitan. Laisse-moi prier maintenant. Ok, hors sujet. Bon, pour ceux qui veulent lire l'article, il s'appelle Le Choix de Zoophile. Il est en ligne toujours sur le site donc, de Zivot Magazine. Donc Zivot, voilà. Z-I-V-O-T. Notez bien parce que il faut maintenant tout le monde. Je vous invite tous à saisir la SPA. Tout le monde avec le hashtag MeToutou. Parce qu'un dangereux, un malade mental court les rues, mesdames et messieurs. Un taré. Super, génial, 30 000 €, j'ai trop peur, c'est le prix de ma lampe de chevet. Augustin, si tu fais tant le malin devant tout le monde là, pourquoi t'es anonyme dans l'article? Pourquoi t'as voulu être anonyme? Pour protéger ton enfant? Non. Pour protéger un ami. Quoi, un ami, un perroquet qui te branle? Non, un collaborateur. Peut-être le plus fidèle. Là, il se tient devant moi, là. Et il est ridicule. Parce que c'est ma vie privée. Elle regarde qui? Elle est d'une banalité. Ça intéresse personne. Ça change quoi? Je suis désolé. Je me sens con, là. Je te présente mes excuses. Excuse-moi. Donc t'as rien dit, il s'est rien passé. On oublie tout. Ça ne changera rien à la façon dont les gens meurent. Absolument rien. Ah, bah, rien à notre façon de travailler non plus. J'étais peut-être jaloux. Non, mais je suis désolé. Excuse-moi, je suis désolé. On enchaîne du coup. Ouais. Enfin, comment il va Désolé d'en avoir parlé comme ça, mais ton petit, il va bien? Ah, ça va, oui. Comment il s'appelle déjà? Kotsa. Kotsa? C'est de quelle origine ça? C'est l'acronyme de Queens of the Stone Age. Bah, Liam Gallagher a appelé son fils Lennon Gallagher. Je me suis dit pourquoi pas le mien Kotsa Chakelpopoulos. J'ai le droit. Tant que je suis heureux. Tant que je suis heureux, Sacha. C'est tout ce qui compte.